Salutations, seigneurs et mesdames qui étudient l'art mystique et pratique sous les étoiles. On va revoir les semaines précédentes où on a étudié les siddhis du Dhyachita. Ah, en fait, je vais expliquer aujourd'hui ça. Hastimaja, Astimaja, Astimaja, la moelle. Ensuite, les tendons et les ligaments. Snayu, snayu, snayu. Les muscles. Lasika pesel, lasika pesel, lasika pesel. Le système nerveux. Cheta samhati, cheta samhati, cheta samhati. Et les organes. Koshta. Koshta s'écrit dans la façon romanisée, donc anglaise ou française. K-O-S-T-H-A. Koshta. Et en phonétique sanskrit, c'est petit k, petit o, grand S, grand T, petit h, petit a. Mais vous voyez ce que c'est Koshta. Voilà, merci Raven, exactement comme ça. Astimaja, Snayu, Lasika pesel, Cheta samhati, Koshta. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire Koshta? Koshta, c'est un des mots en sanskrit qui veut dire les organes internes, les organes qu'on a à l'intérieur. Les organes externes, c'est les organes des sens, les yeux, le nez, les oreilles et la langue, qu'on considérera externe quand on tire la langue. Ça, c'est les indrayas. C'est pas les organes internes, c'est les organes externes. Donc, koshta, c'est les organes internes. Dépendamment du contexte, koshta peut être simplement l'estomac, mais dans d'autres contextes, on va simplement dire l'estomac pour tout ce qu'il y a dans le ventre. Et parfois on parle des intestins. Koshta comme un mot pour les intestins. Ça veut aussi dire un espace à l'intérieur de quelque chose. Ça veut aussi dire un contenant où on peut mettre de la nourriture, où on peut mettre quelque chose qui deviendra de la nourriture. Donc koshta dans le dictionnaire veut dire 20 choses différentes. Mais c'est le mot le plus proche en tant que siddhi pour
pour dire ce qu'on veut. L'ensemble des organes internes. Si le système nerveux c'est Chitta Samhati, du coup, tous les organes internes réfèrent... Quoi, Koshta réfère à tous les organes internes, sauf le cerveau et le système nerveux. Donc, la gorge, les poumons, le cœur, les intestins, le foie, les reins, la vésicule, toutes les petites choses qu'on a à l'intérieur. Et je me rappelle plus tous ces mots en anglais. Et il y en a plein dont j'ignore l'existence, car je ne suis pas un docteur entraîné de cette façon-là. Koshta, c'est tous ces organes. L'explication du Siddhi, la lettre K toute seule, c'est de pousser. K, c'est pousser. Et la voyelle O veut dire tout. Toute chose. Ko, c'est toutes les poussades. Ko, c'est application de pouvoir. Donc, toutes les causalités. Shta, qui est manifesté ou qui se manifeste dans le monde. Qui est à disposition du corps, ça peut être une autre façon de dire. Donc, Koshta, c'est toute chose qui travaille ensemble pour produire de la puissance au corps. Nos organes sont un système de combustion. Koshta, tout ce qui travaille ensemble pour produire de l'énergie. Koshta. Certains de ces organes, leur rôle est de nous garder et de nous rassasier. Certains de ces... Donc ça, c'est des organes de combustion. Et d'autres organes, c'est d'amener du carburant. Donc, par exemple, les poumons et le système de sanguin. Et d'autres organes sont là pour nettoyer, pour garder le moteur bien nettoyé. Les reins, les systèmes lymphatiques, les trucs du genre. Donc, tout travaille ensemble pour l'unique but d'amener de l'énergie. Pour autant longtemps qu'il peut. Peut-être pour toujours. Si on est dans un rêve. Ou peut-être au final la réalité pour ceux qui rêvent. Cette dernière phrase était un peu mystérieuse, je sais. Ok, Koshta. Tout ce qui travaille ensemble pour produire de l'énergie, pour éliminer les déchets, pour garder le moteur propre. Donc, avec Astimaja et Snayu, Lasika Pesal, Chitta Samhati, qui sont toutes les parties mécaniques qui nous permettent de bouger et de faire des expériences. Koshta est ce qui traite la terre pour amener, produire de l'énergie. Koshta. Koshta. C'est assez simple. Donc, dans la pratique de Koshta, on ne se focalise pas sur un seul organe. On lâche prise sur le contrôle
de vouloir savoir exactement comment la machine fonctionne. Il y a des pratiques où on porte attention tout spécialement sur le foie ou les reins, ou le cœur ou les poumons. Cette pratique de Koshta, c'est pas une de ces pratiques. Dans Koshta, on accepte d'admettre que c'est pas grave comment ça fonctionne, parce que la nature sait. On accepte de simplement invoquer la machine à l'intérieur, ce moteur à combustion, les nettoyeurs et ce qui produit de l'énergie. Et on sait que tous ensemble, ça fonctionne. Et on rappelle aux organes, en fait, c'est pas qu'ils ont oublié, mais ces organes vont se focaliser sur ce qu'ils doivent être, doivent faire. Non, c'est pas se rappeler, c'est plus le fait qu'ils vont se focaliser sur leur fonction. Et tous ces organes savent déjà qu'ils doivent collaborer avec d'autres organes. Au niveau cellulaire, les cellules du foie ne savent pas qu'il y a d'autres cellules qui font partie d'un estomac ou des reins au niveau cellulaire. Mais au niveau de l'organe, le foie sait qu'il reçoit quelque chose d'une source précédente et qu'il a besoin d'opérer une transmutation et délivrer son jus à la source suivante. Donc, l'estomac et les intestins vont produire leur jus magique de façon alchimique. Ouais. Quoique c'est plus magique, c'est de la science maintenant, mais c'est un peu similaire comme un alembic des alchimistes. Donc, Koshta, au niveau de l'organe, les organes savent qu'ils font partie d'un tout et ils ont envie de collaborer. Et ils le veulent, donc ils le font. Nous, en tant qu'humains, parce qu'on aime le contrôle et la précision et on veut connaître et savoir toutes choses, on peut étudier le phénomène, tout ce qu'on veut, mais les organes savent mieux que nos mentales ne sauront jamais. Car les organes savent quelle est leur fonction et quel est leur rôle. Donc ils vont le faire en équilibre et de façon harmonieuse. Ok, je vais vous donner un exemple. Il y a eu un moment où j'ai appris que j'avais un problème de rein. J'avais un rein et demi. J'avais la moitié d'un rein de l'autre côté. Et ça causait un déséquilibre dans mon chi. C'était comme une mutation. Donc, je voulais avoir des reins super efficaces. Donc, depuis mon mental, depuis mes croyances humaines que je peux contrôler toutes choses je me suis focalisé sur le fait d'avoir des reins super efficaces et super puissants. Ok. J'étais tout le temps en train d'avoir besoin d'aller faire pipi et j'avais tout le temps soif. Donc, par karma ou par cause à effet,
j'ai réalisé que mes reins devaient fonctionner avec le reste, n'est pas simplement être super efficace. Il fallait qu'ils soient en bonne santé et en harmonie avec le reste du corps. Dans la pratique de Koshta, on accepte qu'on n'a pas le contrôle. Tous nos organes vont faire ce qu'ils peuvent pour travailler ensemble en harmonie et en équilibre et en santé. Koshta. Vous voyez, c'est là où il faut qu'on fasse confiance à la nature. Faites confiance à la nature. Et si votre corps a une maladie, vous allez penser, mais je ne peux pas faire confiance à la nature. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, peut-être c'est un karma, peut-être c'est un dharma, peut-être c'est juste prikti. Prikti, c'est simplement l'entropie, c'est juste les choses aléatoires. On va parler de ça à un autre moment. Prakti, non. Non, pas prikti, prakti. Prikti, c'est la nature comme elle est. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans votre corps et vous avez l'impression que c'est la faute du corps. Mais pouvez-vous considérer que c'est peut-être pas la faute du corps, mais c'est simplement une causalité ou un processus naturel ou le fait de vieillir ou il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent. Donc, faites confiance à votre corps qu'il est en train de faire de son mieux. Et de son mieux, ça ne veut pas dire la perfection. Non. Ça veut dire qu'il va travailler avec les outils qu'il a pour aller mieux, pour être en harmonie avec lui-même, avec les différents composants et être productif, d'être en bonne santé. Ouais. Koshta. Koshta. Si vous avez peur de la nature ou des doutes envers la nature ou des regrets envers la nature, travaillez dessus. Faites de la croissance personnelle. Si vous avez abusé d'intoxicants, si vous n'avez pas fait assez d'exercice, ou si vous avez mangé de la pollution, pardonnez-vous de ne pas savoir ce que vous ne saviez pas. Quand le monde vous proposait tellement de desserts et que ça a fait que vous vous sentiez bien émotionnellement, donc vous en avez mangé beaucoup. Comme mon ami Prajvalita l'a dit souvent, peu importe qui c'est qui a inventé ce concept de mettre de la graisse et du sucre ensemble, devrait gagner le prix Nobel. Parce que le dessert, c'est la meilleure invention. Il m'a rappelé tellement souvent quand on allait au restaurant. Et le serveur,
Est-ce que vous prendrez un petit dessert? Évidemment qu'on prendra du dessert. Ouais, vous savez, je me suis, les desserts, j'en ai mangé, donc maintenant, j'en ai moins. J'en mange beaucoup moins. Mais voilà, les desserts, à un moment donné, c'était un de mes intoxicants. Et un autre, c'était l'alcool. Donc voilà. Et vous inquiétez pas, je ne juge pas ceux qui prennent des drogues. Et je ne juge pas, mais je sais que ça fait mal. Se pardonner soi-même quand on ne savait pas des choses qu'on ne savait pas au moment où on les savait pas. C'est juste des leçons de vie. Et, et avant qu'on ait appris cette leçon-là, eh ben, on l'a pas appris. Et peu importe la raison qui nous pousse à agir et à manger cette pollution, travaillez aussi là-dessus. Voilà, donc ça c'est la croissance personnelle à faire. Ce que la nature nous a donné à notre naissance. Qu'est-ce qu'on a fait avec la nature? Comment on l'a traitée? Faites la croissance personnelle là-dessus et continuez d'avancer. Améliorez-vous, faites de votre mieux, tout va bien se passer. Ok, sujet suivant. Les trois influences dans notre vie. Karma, dharma et prakti. Karma, les causes et les effets. Si vous êtes arrogant envers des autres, ils vont réagir soit en s'enfuyant ou en vous rentrant dedans. Et après, on se demande pourquoi les gens sont arrogants envers nous. Mais c'est en fait juste une réflexion de nos actions précédentes. Le dharma, la curiosité de l'âme pour une leçon de vie, où vous n'avez fait rien de mal. Vous ne saviez juste pas ce que vous ne saviez pas. Et une leçon a été amenée par la vie et la nature, une opportunité d'apprentissage. Ça, c'est le dharma. Prakti, c'est l'entropie. C'est la partie aléatoire. Dans la vie, dans la nature, il y a des choses qui se passent. Vous ne vouliez pas l'apprendre. C'est pas de votre faute. Vous avez rien fait de mal. C'est juste quelque chose qui se passe. Ok. Il y a des choses, c'est ni du karma ni du dharma, c'est juste prakti. C'est la jungle. Les gens font des choses et voilà. Certains de mes amis, certaines de mes connaissances sont en train de souffrir. Et ils me demandent de qu'est-ce que j'ai fait de faux. Et si je vois une causalité, un karma, je vais le dire. Si je vois un dharma, je vais le dire. Ah, voilà, c'est une leçon, voilà. Mais souvent, ces dernières 2 années, je disais, t'as fait rien de mal. T'es juste né dans un pays qui n'en a rien à foutre de sa population. Certains d'entre vous sont dans cette situation.
où le capitalisme est plus important que prendre soin des gens. En, en gros, les pays qui ne payent pas pour l'assurance maladie. Pas seulement en Amérique, mais d'autres. Parfois, c'est simplement... Vous êtes dans ce pays, c'est comme ça que l'économie... Voilà, c'est pratique. C'est comme ça que la jungle se passe. Donc, dans l'étude et la pratique de Koshta, on apprend que Prakti, c'est une influence, les choses qui se passent. Et parfois, c'est à l'intérieur, et parfois, c'est dans le Koshta que ces choses se passent. Le mot sanskrit pour la nature, c'est Prikriti. Donc, Prakti, c'est pas la nature. Prakti, c'est la Shakti dans la nature. Donc, l'énergie qu'il y a, qui bouge. L'entropie. Prakti, c'est l'entropie, c'est la puissance dans le monde manifeste qui se balade de façon aléatoire. On a l'impression que c'est chaotique. C'est en fait très organisé, mais pas de façon cartésienne. La nature est très organisée, mais absolument pas de façon cartésienne. C'est pas une grille avec des formules algébriques où on peut A égale B. Non, la nature est organisée. Et d'une certaine façon, notre Koshta manage l'énergie de Prakti. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler tout ça pour la pratique. Simplement, rappelez-vous que les organes veulent aller mieux. Et une fois qu'ils vont mieux, ils ont juste envie de rester bien. Ils vont pas devenir super bien. Simplement être en équilibre et en harmonie. C'est ça qui est Koshta. Tout ce que je dis maintenant sur Prakti, c'est pour que vous compreniez ce chaos apparent dans la nature et l'entropie de la thermodynamique, qui sont ces schémas qui sont similaires mais qui ne sont pas en compétition. Comme ce jeu de mots où on dit l'entropie. Dans l'entropie, rien n'est vraiment comme c'était. Voilà. Pour ceux qui ont compris ce petit moment toute cette histoire de Prakti, je suis content que vous ayez pu comprendre quelque chose. Maintenant, on va retourner à une pratique simple de Koshta. Tout ce qu'il y a entre la bouche et l'anus. Et tout ce qu'il y a après et au-delà du nez. Ce qu'il y a à l'intérieur. Koshta. Koshta. J'avais envie d'attendre la fin du processus, mais je me suis dit que c'était le moment de vous donner le nom de ce processus. J'ai dit à mes traducteurs il y a un moment, et ce processus s'appelle Dehachita. Deha veut dire corps et Chitta veut dire esprit.
Donc, dans Dehachita, c'est pas très clair la relation entre Deha et Chitta. C'est pas l'esprit du corps ou le corps de l'esprit ou le corps et l'esprit. C'est pas très clair. C'est simplement Deha, Chitta, corps, esprit. Donc, j'imagine que c'est toutes ces propositions à la fois. Deha, Chitta. On écrit avec un H. D-E-H-A. Mais en espagnol, on écrirait Dehe, Jota, Ha. Ok, je comprends. C'est juste pour clarifier la prononciation. Deha, c'est le corps. Et Chitta, c'est l'esprit. Deha, Chitta. Pour faire simple, on dit le processus de corps et esprit. Mais en fait, c'est pas corps et esprit, c'est simplement corps-esprit. Les deux en même temps. C'est juste le nom de ce processus. Commencer avec la moelle, quelque chose qui est à l'intérieur, Astimaja. Et ensuite les liens envers les autres choses, snayu, les liens entre les os et les autres choses. Et ensuite, un peu comme l'amour, joie, ouais. Et ensuite du snayu, on passe à la lasika pesal, les muscles à ce quoi ça se rattache. Et ensuite le système nerveux. Chitta Samhati. Et ensuite les organes, Koshta. 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 Ouais. Lakshmi Yantra a partagé la semaine passée. Oui, ouais, c'était la semaine passée. Qu'après la pratique de Lasika Pesal, elle s'est sentie plus forte. Elle observe plus de force dans le corps. Ça veut dire que si on observe plus de force dans le corps après la pratique d'un de ces siddhis, c'est un indicateur possible que quand on pratique d'autres siddhis, ils amènent aussi des résultats, que l'on en soit conscient ou pas. Pratique et regarde où ça t'amène. Ok. La semaine prochaine, on va faire les organes externes. Ok, c'était un cours excellent. Ça se peut que vous ayez un petit processus de purification quand vous commencez avec Koshta. Et ensuite, vous verrez comment tout ce qui est à l'intérieur s'améliore. Maintenant, les jeunes, ceux qui ont 20 ans encore, peut-être que vous n'allez pas voir une différence parce que vous êtes déjà dans le sommet de la vie du corps. Mais bon, moi j'ai vu une différence en tout cas. Ok, je vous aime. Paix.